Ok. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment créer un profil WES. Donc, c'est pratiquement simple. Donc là, je lance le navigateur et on saisit l'adresse web de WES, wes.org. Ok, ça tourne là. Donc, be patient, guys. Ok, on va sur Get an Evaluation. Connexion de Orange. Ok. Where will you use your evaluation, Canada? Ok, maintenant, on va sélectionner une application. Entre les trois, si on va sélectionner ici Application for IRCC, for Immigration Purpose, ça c'est pour les besoins d'immigration. Donc, on clique sur Start Application. C'est pratiquement simple. Email address, provide your email address. On va mettre l'adresse email ici. Ok, next. Verification code. Ok. Donc, on va regarder le code de vérification qu'on a reçu et on va le saisir directement. Submit code. On va soumettre le code. Verification code has been used. Ok, on dit que le code a été utilisé. What this code will expire in 15 minutes after it expires. You will need to pass the verification code. Ok, on va réessayer juste. Ou alors, on va réessayer. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Recent, on clique sur Recent Code. Donc, on lui demande de renvoyer un nouveau code. OK. OK, le code a été renvoyé avec succès. On va juste le saisir. Submit code. On soumet le code pour vérification. OK, le code a été accepté. On clique sur Continuer. C'est pratiquement simple. Il faut juste avoir une adresse email. OK. Create account. What's required a separate account for each individual applying for credential evaluation. OK. OK. Donc là, on est en train de créer le code, de créer un compte.
On va mettre your first your first name. Hein? Your first name. Your first name, c'est le prénom ici. Donc, on va mettre, on va continuer avec, le dossier de la dernière fois. Donc, je vais regarder les informations que j'avais enregistrées. OK. C'était des captures d'écran. OK. David Poupi. OK, donc on va juste mettre... donc, je répète, c'est juste un compte que je crée au hasard. Ouais. Le prénom, c'est David. Le nom, your second name. Il n'y a rien là-bas. Ici, on va mettre Poupi. Poupi, c'est le nom. OK. Donc, on va continuer. I don't have a last family name. Non, on ne clique pas là-bas. Date of birth. Donc, comme je disais tantôt, c'est un compte qu'on crée comme ça, juste pour explication. On va prendre le 1er janvier de quelle année? 1994. Do you have a West reference number? No. Email adresse. Password. On va mettre le mot de passe. Hein? On met le mot de passe. OK. On va rentrer le mot de passe. OK, on doit entrer un mot de passe valide. Donc, ça que je cherche après là. Ça que je cherche après là. Un instant, guys. OK. OK. Donc, now, security question. On va changer la sécurité. What is your mother's maiden name? OK, on va mettre un truc au hasard. On va mettre nom. When you subscribe to the West newsletter. OK. Create account. Voilà. OK. Indicate a record field. OK. On va mettre le genre. On commence par le haut. OK. OK. On va mettre ce que genre. Woman. Téléphone. Téléphone. Cameroun. On va mettre un téléphone. On va mettre un téléphone au hasard. OK. Next.
Okay. What credential have you earned? Learn what to send. Ok, maintenant ici, c'est simple, n'est-ce pas? Ici, on va ajouter, on clique sur ceci, Add Credential. Ok. On clique sur ceci. Maintenant, Country or Territory of Education. Cameroun. Type of Education. Donc, comme il s'agit de l'éducation supérieure, High Education, c'est l'éducation supérieure, comme je disais tantôt. Vocational and Professional Education, brevet d'instruction supérieure, Higher National Diploma. Donc, on va cliquer sur, pour celui qui a le BTS, n'est-ce pas? Celui qui a le BTS, on clique sur Vocational and Professional Education, brevet de technicien supérieur. On clique sur ceci. Maintenant, Name of Education. On va choisir, je prends un exemple au hasard. Institut universitaire. Institut universitaire du Golfe de Guinée. Name of diploma. Le nom du diplôme. Le nom du diplôme, c'est nom du diplôme. Ok, un instant, guys. Your first name. Your first name, David. Okay. Your last name, Oupi. Field of study. Tu as étudié dans quel domaine? Dans quel domaine tu as étudié? On suppose qu'il a fait dans informatique. Dans quelle année? Année d'études. L'année à laquelle tu as commencé, on va prendre 2012. 2012 à 2014. Non. L'année à laquelle tu as été, oui. L'année à laquelle, c'est l'année à laquelle tu as reçu ton diplôme. Ok, on dit 2012. Maintenant, de quelle année à quelle année? De 2010 à 2012. Ok, maintenant, on vient ici, on dit name of diploma. Ok, le nom du diplôme. On va un instant, je regarde. Je viens ici. BTS. On dit BTS en informatique. Ok. Ok, c'est simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On save. Ok. On peut encore ajouter maintenant un deuxième diplôme. Si le candidat a deux diplômes maintenant, on va mettre la licence. Type of education, on va maintenant mettre higher education. Name of institution, on continue par mettre institut universitaire du Golfe. Vous voyez que ici, vous voyez que le système de WES vous propose directement l'université que vous voulez écrire. Donc, ça suppose que toutes les universités reconnues sont dans le bassin de WES, n'est-ce pas? Ok, name of diploma, licence en informatique. Ok.
David, c'est le prénom. Le nom, c'est Poupie. Le champ d'études informatique. L'année d'obtention, la licence. Il a eu sa licence en 2013. Donc, il a commencé donc en 2012. Il a fini en 2013. Simple comme bonjour. Save. Voilà. Donc, maintenant, on peut continuer. Next. OK. Have your address. On va donc mettre notre adresse. Donc, Cameroun, adresse. On peut mettre. On met l'adresse, c'est simple. Donc, voilà l'adresse que j'ai mis. OK. C'est tout. How would you like us to send your report? Je vais choisir Standard Mail via Canada Post. Ça veut dire qu'ils vont envoyer ça par la poste et ça coûte $10. À défaut, si vous voulez qu'on envoie ça par une structure telle que DHL ou bien UPS, vous n'avez qu'à sélectionner International Courier. Mais ça va vous coûter $85. Moi, j'ai choisi $10 et je clique sur Save. OK. Donc, voilà. Next. Please, how the immigration institution you want your report sent to. You may only have instruction from our pre-approved list. Donc, ça veut dire que OS va envoyer une copie de votre rapport d'équivalent directement à l'IRCC. C'est simple. OK? Donc, vous cliquez maintenant sur Next. Comme j'ai dit, nous faisons ça pour des personnes qui veulent immigrer au Canada via Entrée Express. Donc, et c'est l'IRCC qui est l'organisme en charge de l'immigration au Canada. Excusez. Donc, voilà. On dit maintenant que processing time, the standard processing time to receive a complete work evaluation report in 35 business days after receipt, review and approval of all documents and payment in full. If additional research, correspondence or verification is required, the evaluation will take longer. Mais ici, ils disent que l'équivalence, votre processus d'équivalence va prendre 35 jours ouvrables après réception, après paiement, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que après vérification de tous les documents que vous les enverrez et après paiement, ça prend 35 jours ouvrables. Donc, c'est un peu ça. Et tout dépend. Dans les 35 jours, on suppose que quand il va envoyer un mail à votre institution universitaire, il faudrait que l'institution universitaire réponde aussitôt. Donc, les 35 jours ouvrables, c'est dans le meilleur des cas. C'est dans le cas où West envoie à l'université et l'université répond directement. Vous comprenez? Voilà. Pour certaines personnes, ça peut faire 8 mois parce que l'institution universitaire tarde à répondre au mail. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça va vous coûter $220. Dans $220, il y a l'ECA Report Provided to you online PDF, l'ECA Report Accessible by Immigration. Ici veut dire qu'il va envoyer un rapport à l'ISCC. Official Paper Report. Donc, voilà un peu le contenu de vos $220. On clique sur Next. OK. Donc, ici, dit Required Document Checklist for David Poupie. All document list below must be sent to us for your evaluation report. Open receipt and review of your credential may require additional documentation. If so, we will contact you. OK. Donc,
Donc, voilà. Voilà ça. Comme je disais tantôt, notre premier diplôme, c'est le BTS. Voilà, BTS en informatique. Obtenu à l'université, à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, au Cameroun. Donc, et le deuxième diplôme qu'on a eu, c'est la licence. La licence, voilà, obtenue toujours à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Et quel est le procédé en fait? Euh, je vais vous expliquer ça. Ils disent academic transcript, relevé de notes. This is an official document issued by the institution you attended that lists all subjects taken and grades earned for each year of study. What you need to do. Option 1. If the institution gives you the document to send to us, it must be in a sealed envelope. If the envelope is open or there is no stamp or signature across the back flap, WES cannot accept the document. Ça veut dire que si c'est vous qui allez à l'université, pour déjà, quelle est la procédure? C'est simple. Je suppose que vous avez déjà vos diplômes, c'est-à-dire le diplôme de licence et de BTS. Vous faites une photocopie. Vous imprimez également le formulaire WES que je vous mettrai. Je mettrai le lien dans la description. Dès qu'il faut vérifier la description, vous verrez le lien du formulaire WES. C'est vrai que le formulaire WES peut être changé à tout moment. Donc, le formulaire WES de maintenant n'est pas équivalent à celui d'il y a 2 ans ou 3 ans, même 1 an. Donc, ça change. Donc, je disais tantôt, pour vous relever des notes, vous allez à l'université. En charge, par exemple, pour le BTS, vous allez au ministère de l'Enseignement supérieur. Là, je parle du cas du Cameroun. De toutes les façons, de façon générale, il faut aller vers l'organisme qui vous a délivré le diplôme, n'est-ce pas? Vous faites une photocopie de vos diplômes. Vous imprimez le formulaire WES. Vous allez donc, ils vont faire ce qu'on appelle une copie, une photocopie certifiée conforme du diplôme. Ils vont remplir le formulaire WES, ils vont signer, ils vont mettre dans l'enveloppe. Ils vont également signer l'enveloppe et mettre le cachet de l'université, le cachet de l'organisme en charge, responsable de vos diplômes. Et ils vont sceller, ils vont vous remettre. Et vous pourrez maintenant aller envoyer ça ouais, soit vous envoyez par DHL, ça vous coûtera dans les 40 000 à 45 000. Soit vous envoyez par la poste, ça vous coûtera uniquement 25 000, un truc de ce genre. Donc, c'est tout ce que cela veut dire. Académique transcript relevé de notes. OK. Voilà. Donc voici l'adresse WES. Voici l'adresse WES. L'adresse de WES. On clique sur Next. OK. Donc, voici votre profil détaillé. Le nom David. Il faut toujours lire. C'est très important. Toujours vérifier avant de faire le paiement. Le nom David, le prénom David, le nom Poupi. L'adresse mail, voilà ça. Date de naissance, janvier 94. Gender, woman. Evaluation for immigration, yes. Your education. Donc, voici votre profil universitaire. Université de l'école de Guinée, type d'éducation BTS, diplôme BTS en informatique, major informatique, année d'obtention 2012. OK. Maintenant, ça, c'est la licence, année d'obtention 2013. OK. On dit maintenant, educational credential assessment package $220. Time processing 35 days. OK. Deliver method, $10. Ça, c'est pour l'envoi de vos documents après l'envoi de votre rapport d'équivalence. OK. I authorize WES to verify the authenticity of my document with the issuing institution. Yes. I certify that the information I am submitting is accurate and authentic. Donc, ici, on certifie, dit que je certifie que les informations que j'ai enregistrées sont identiques. Sont authentiques et sont conformes à ce qui est. I have read and accept the World Education Service. Yes. I agree to submit
all the documents as required by us. Yes. Okay. Now click on next. Okay. Before, please confirm your name and date of birth. On vous demande de confirmer votre nom et votre date de naissance. David Poupé, 1er janvier 1994. On click sur I confirm that the name and date of birth list above is accurate and I understand that changes after I apply will not be made. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait le paiement, on ne peut plus changer votre nom et votre date de naissance. Ça signifie que si vous avez fait une erreur sur votre nom ou sur votre date de naissance et que vous avez fait le paiement, quand WOS va recevoir vos documents, ils vont s'en rendre compte que le nom que vous avez enregistré dans votre profil est différent de ce que vous avez mis, de ce qui est sur vos diplômes. Vous voyez un peu. Donc, il faut toujours vérifier le nom et tout ça. Confirm. OK. Harmonize sales tax eligibility. I'm not a resident of Canada. Je ne suis pas un résident canadien. OK, on clique sur ça. Continue. Donc, voilà. Maintenant, on va sélectionner la méthode de paiement. Je vous conseille toujours de payer par une carte de crédit. Carte de crédit. OK. Ça nous convient pour nous qui sommes en Afrique. OK. Donc, on clique sur Submit. OK. Donc, maintenant, ici, vous enregistrez. Maintenant, vous entrez les informations de votre carte de crédit. C'est simple. Donc, vous mettez ici le nom de votre carte. OK. Le numéro de la carte. Donc, vous remplissez comme ça se doit. Et vous cliquez sur Submit Payment. Dès que le paiement sera accepté, vous recevrez automatiquement un code de référence. Donc, voilà, donc, en grosso modo, la procédure de création du profil WOS. Donc, une fois que vous avez la lettre le numéro de référence, vous allez remplir le formulaire WOS et on vous demandera d'enregistrer votre numéro de référence. Et sur l'enveloppe qui contiendra vos documents certifiés conformes par l'organisme en charge, vous allez mettre au verso le numéro de référence. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Nous vous invitons à vous abonner massivement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, ciao!